Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Quand j'y repense, en 2001, la fuite des talibans face aux Américains représentait un immense espoir. Des années en or, nous allions enfin pouvoir vivre normalement ici en Afghanistan. Mais aujourd'hui, cet espoir a disparu, la fête est finie et les talibans sont de nouveau à nos portes. C'est le photographe de l'agence France-Presse, Shah Maraï, qui a écrit ces lignes. C'était en octobre 2016 sur le blog Making of de l'AFP Photo. Shah Maraï, chef du bureau de l'agence à Kaboul, qui a été assassiné hier, avec 9 autres journalistes dans le double attentat qui a frappé la capitale afghane. Et le site de l'AFP Photo republie ce matin son texte de 2016. Il raconte les soubresauts tour à tour d'espoir et de désillusion qui marquent ces 20 dernières années. D'abord en 98, quand il a commencé le photojournalisme, j'avais intérêt à être discret, dit-il. Les talibans détestaient la presse. Il était interdit de photographier des êtres vivants, hommes comme animaux. Alors, il travaillait en cachant son appareil réflexe dans un foulard enroulé autour de la main. Il envoyait ses photos sans les signer par sécurité, dit-il. Des photos clandestines, donc prises à la volée, qui témoignent du quotidien sous les talibans et que vous pouvez voir sur le site Making of, tout comme les suivantes, avec des cadres plus précis et le point fait sur les visages, celles prises après le départ des talibans, des jeunes qui fêtent la libération, des femmes se déplaçant sans hommes, d'autres lavant le linge à visage découvert, et puis ces journalistes étrangers arrivant en masse en Afghanistan après en avoir été chassés. Les hélicoptères atterrissaient bourrés de confrères. Kaboul était devenu le journalistan. Pour nous, tout redevenait possible. Fini les combats en ville, on pouvait se déplacer, voyager, la sécurité était assurée. Et puis en 2004, les talibans sont revenus. Ils ont commencé à s'étendre comme un virus. Et dans Kaboul, les attentats ont commencé. La fête était terminée. Aujourd'hui, ils sont de nouveau partout, écrit Shah Maraï. Et nous sommes la plupart du temps coincés. Je n'ai plus grand-chose à montrer. Les gens sont méfiants, voire agressifs quand ils voient l'appareil photo. Bien sûr, la ville a changé. Il n'y a plus de ruines et les boutiques sont pleines, mais il n'y a plus d'espoir. Je n'ose pas emmener mes enfants en balade. Ils passent leur journée enfermés à la maison et me font de la peine. Mais chaque soir, je pense à la voiture piégée, au kamikaze qui va peut-être surgir. Je n'ai jamais senti si peu de perspectives et je ne vois pas d'issue. En Afghanistan, concluait-il en 2016, c'est le temps de l'angoisse. Shah Maraï, dont le texte accompagné des photos est à lire sur le site Making of de l'AFP et dont on retrouve aussi le visage en première page du New York Times. En première page du New York Times, oui, ce double attentat à Kaboul qui a donc tué 25 personnes, qui ne fait pas la une chez nous ce matin, pour la simple raison qu'il n'y a pas de journaux, c'est le 1er mai. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 1er mai et la fête internationale des travailleurs est honorée par tous les quotidiens régionaux et nationaux. Pour avoir des nouvelles, c'est donc sur Internet que ça se passe, même si là aussi c'est un petit peu service minimum, exception faite, disons-le, de Mediapart qui publie la suite de son dossier sur les comptes de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Facture à l'appui, le journaliste Anton Rouget démontre que pour la location d'une même salle de meeting via le même organisateur d'événements GL Events, l'équipe du candidat Macron a bien bénéficié de ristournes allant de 30 à 100%, là où François Fillon et Benoît Hamon ont payé plein tarif. Reste à savoir si cette générosité exceptionnelle est légale ou non. Et bien d'après un professeur de droit interrogé par le site de Marianne, ces ristournes relèvent d'une zone grise pas vraiment irrégulière mais qui démontre un accommodement avec le code électoral. Mais ce dossier mis à part, le titre dominant ce matin, eh bien c'est surtout le défilé du 1er mai, marche à l'ombre pour les syndicats en une de Libération.fr, manifestation sous tension pour le Parisien.fr. Un 1er mai encore une fois dispersé, note le seul journal imprimé ce mardi, en l'occurrence Le Monde, daté du 2 mai. Le Monde qui fait sa une sur l'étincelle qui a allumé la grève, la réforme de la SNCF, radiographie d'une France ferroviaire à 2 vitesses, un dossier très éclairant sur les conséquences des décisions prises ces dernières décennies par l'entreprise et par l'État. Le tout TGV, la fermeture de petites lignes et le manque d'investissement pour entretenir celles qui restent. Cartes et chiffres à l'appui, il y a donc une France des TGV, une autre des TER et puis de grandes zones blanches, centre et sud-ouest principalement, sans compter quelques incongruités. On apprend par exemple qu'un Paris-Amiens est plus long aujourd'hui qu'en 1963. C'est donc à lire dans Le Monde. Et puis, ça arrête plus souvent. Voilà, si comme moi le réseau ferré vous passionne, eh bien vous pouvez lire aussi le dossier du Monde diplomatique. Comment la France abandonne ses villes moyennes. Illustration à Montluçon d'un territoire à 2 vitesses. Le Monde diplomatique dont un autre titre barre la couverture. Comment arrêter Facebook ? Oui, je vous en parlais hier à travers un article du Figaro.
reprendre la main sur ces données, sur les traces qu'on laisse sur Internet est quasiment mission impossible. Et c'est d'autant plus impossible que, comme le confirme Science et Vie, neurosciences à l'appui, de toute façon, votre cerveau adore Facebook, Google et Instagram. Et oui, saviez-vous que les concepteurs de ces programmes les ont pensés spécifiquement pour accaparer votre gyrus frontal inférieur, la zone de la récompense sociale, celle qui s'excite sur un petit like. Idem pour le système limbique et l'amygdale qui s'active dès que vous décidez de vous éloigner un petit peu de votre téléphone, ou encore le cortex visuel qui perd la notion du temps en regardant défiler des vidéos en lecture automatique. Alors je vous passe les détails sur la perturbation du lobe pariétal, de l'aire tegmentale ventrale et du précuneus central, mais en gros, comme le résume Science et Vie, ça veut dire qu'on est tous drogués aux écrans. C'est un peu alarmiste, mais en ce 1er mai, finalement, ça tombe assez bien puisque c'est le jour idéal pour soigner son cerveau, sortir, aller chercher un brin de muguet et surtout lever les yeux de vos écrans. C'est tout de même très déresponsabilisant. On peut dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon gyrus frontal intérieur. Voilà. Donc, voilà. Je suis pour rien. Faire une pause, oui, et pariétal aussi. Faire une pause dans le tourbillon du quotidien, c'est aussi ce que proposent pas mal de magazines, Marion. Avec des revues qui prennent leur distance avec ce qu'on appelle dans notre petit jargon l'actu chaude. Le trimestriel Calme vous invite par exemple à changer de perspective, prendre du recul et à mieux observer ce qui se passe autour de vous. Le mensuel Philosophie interroge lui le culte de la perfection. Jusqu'où faut-il s'améliorer, titre le magazine. Qu'est-ce que cela signifie et surtout pourquoi faire? Il y a aussi la revue Happiness qui vous guide pour prendre votre destin en main. Quelques pistes avec le Tao de Lao Tse en page 24. Le destin, la voie, le chemin, c'est en le parcourant qu'on le trace, ou comment dire que le destin n'existe pas, mais attention, il y a débat. Happiness qui vous suggère également le triptyque suivant pour tracer sereinement votre chemin: s'intéresser à l'autre, aimer et vivre le temps présent. Même suggestion dans le bimestriel Psychologie positive: prendre le temps pour déterminer ce que l'on veut et ce que l'on peut. Ça a l'air banal, mais ça n'est pas toujours simple. S'intéresser à l'autre, saisir le temps présent, faire le point, savoir prendre du champ, autant de facultés rares qui fondent d'ailleurs, on y revient, le métier, l'art que pratiquait celui dont j'ai cité les mots au début de cette revue de presse, le photographe Shah Maraï, tué hier à Kaboul, précisément pour avoir mis en pratique ces 4 principes: contre la peur, contre la tyrannie et contre la terreur. Levez la tête, ouvrez les yeux. Merci de ces conseils et de ces recommandations. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.